Il est 1h30 quand on dort tranquillement, puis d'un coup, des gens armés tentent d'entrer de force dans ma maison. Ainsi, Willy Abagenzini Kindi, journaliste à la radio-télévision Renaissance, débute le récit de sa mauvaise aventure. Ces malfaiteurs ont utilisé de grosses pierres pour défoncer la porte de sa maison, continue-t-il, avant de lui prendre ses outils de travail. Et ils m'ont mobilisé dans la maison avec un kalachnikov sur ma tête. Et puis ils m'ont demandé où est-ce que j'ai mis mon portable et où est-ce que j'ai mis les cassettes d'un reportage que je venais de faire à la province de Moaro. Et du coup, je leur ai répondu que moi je n'ai pas mon portable sur moi, mais les cassettes je les ai. Et puis ils m'ont demandé où sont les cassettes. Je l'ai dit, ils sont dans les poches de mon pantalon. Et puis ils ont pris mon pantalon et ils ont pris les cassettes et ils sont partis. Willy Abagenzini Kindi nous a également fait savoir qu'il doute que ce soit des bandits armés puisqu'ils sont venus avec seul objectif de lui prendre ses objets de travail. Ils n'ont rien volé dans la maison. Et ils n'ont même pris des souliers, rien. Et lorsque j'ai donné les cassettes, ils sont repartis. Même son de cloche chez les voisins de Willy Abagenzini Kindi qui ont suivi, enfermés dans leur maison, ce qui se passait car ces malfaiteurs avaient déjà encerclé leur maison. Pour eux, ce sont des gens qui venaient attaquer Willy Abagenzini Kindi en tant que journaliste puisqu'ils lui ont pris uniquement ses objets de travail. Ces cassettes contenaient un reportage qui avait eu lieu à Moaro, un reportage qui avait été commandité par le Force. Vous saurez qu'un des voisins qui a tenté de secourir Willy Abagenzini Kindi a été également malmené par ces malfaiteurs. La population de la commune de Nyakabiga demande aux forces de défense et de sécurité d'assurer leur sécurité. L'agression dont a été victime le journaliste Willy Abagenzini Kindi n'est qu'une illustration de plus de la multiplication d'actes de harcèlement dont est victime la presse indépendante du Burundi depuis le début de l'année. Le débat et l'adoption de la nouvelle loi sur la presse sont venus aggraver l'animosité déjà palpable du gouvernement envers cette presse. Le cas le plus récent est celui de ce vendredi 30 août 2013 en commune de Buganda à 49 km de Bujumbura. Je faisais mon reportage, j'étais allée faire mon travail, mais juste au moment où on était arrivé, j'étais la seule journaliste avec notre chauffeur de la RPA. Je voyais des policiers qui étaient un peu agités. J'ai commencé à filmer avec mon téléphone à côté de mon matériel d'enregistreur. Il y a un policier qui me disait il ne faut pas me filmer, il ne faut pas faire ceci, cela. Mais moi, après, je lui ai dit là, je fais mon travail, toi aussi, tu fais le tien. Je ne suis pas venue te retrouver dans ton bureau. Lui, il a essayé de comprendre, il s'est mis de côté, il a fouillé la caméra, mais moi, je ne m'acharnais pas à lui. Et puis, après quelques temps, il y a des jeunes. La population a dit que ce sont des jeunes Imbonerakure, les jeunes du parti au pouvoir. Il vient, il me dit, il commence à me menacer que j'arrête de filmer. Je lui dis non, moi je fais mon travail. Et toi tu me le dis en qualité de qui? Après, alors, une tension a commencé et puis voilà que les journalistes de la télévision Renaissance arrivent. Là, alors, ça a tourné au fiasco total. Des policiers sont attaqués aux journalistes de Télé Renaissance. Nous ont tous attaqués. Ils attaquaient les membres du MST qui étaient avec Alex Ndouidj. Ils attaquaient la population. Et puis, mais quand même, là, je dois dire qu'il y a quelques policiers qui ont essayé de protéger les journalistes de la radio Renaissance. Un caméraman de la Renaissance, ils l'ont protégé. Et d'ailleurs, là, je fais un clin d'œil parce que le comportement des Imbonerakure et de certains administratifs risque de causer des conflits au sein de la police parce qu'il y a quelques policiers qui voulaient protéger les journalistes, qui voulaient faire leur travail correctement et d'autres qui apparemment voulaient s'acharner aux journalistes. Et ça a créé même une tension entre les policiers eux-mêmes qui étaient venus faire un même travail. Et puis alors là, le pire, moi, ce qui m'a étonné mais grave, c'est quand on fouillait les émeutes. Moi, j'étais dans la voiture, on attendait un autre caméraman de la télé Renaissance, Prime, qui avait été attaqué, qui a été sauvé par un policier quand même, qui s'est bien comporté. Et puis là, j'étais assis dans la voiture, je vois quelqu'un qui vient me frapper, me demandant « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et là, je me retourne. Ce qui m'a étonné, ce qui m'a fait mal, ce qui m'a blessé, c'est que j'ai trouvé que c'était le conseil technique de l'administrateur communal de Chibitoke,
dans la commune d'Ouganda plutôt. Et là, j'ai demandé son nom. Il s'appelle Alexis Sibomana. Moi, ça m'a étonné. Je l'avais vu quand Alexis Ndohidje négociait avec l'administrateur. Moi, ça m'a étonné. Et puis, on m'a dit que c'est lui le chef des Imbonerakure dans la commune d'Ouganda. J'ai dit, ouais, qu'il soit chef des Imbonerakure ou pas, lui, c'est un administratif. Au moment où il est administratif, il doit mettre de côté ce comportement sauvage des Imbonerakure. Quand même, c'est grave. Nous étions dans notre travail quotidien quand le chef du parti MSD, un parti de l'opposition, était bloqué. J'étais en train de filmer en tant que caméraman à la télé Renaissance. Nous y avons rencontré quelques membres de la Ligue des jeunes dits Imbonerakure qui nous ont envahis puis nous ont battus. Ces membres de la Ligue des jeunes du parti CNDD-FDD dit Imbonerakure, ceci avec le conseil de l'administrateur en commune Ouganda, ils nous ont battus et même empêchés de prendre des images. Nos matériels comme les cassettes ont été confisqués par ces gens-là. Nous avons été sérieusement battus. Il y a quand même ceux qui nous ont protégés contre l'agression de certains d'entre eux. N'eût été cela, nous y serons trouvés morts. Le fait que des journalistes qui sont en mission de travail soient pris à partie par des gens, on a parlé des jeunes Imbonerakure, mais c'est pas que ça, hein. Moi je dis ce sont des gens qui étaient là. Je dis aussi qu'il y a des policiers qui ont tapé sur des journalistes. Et je dis aussi que ce sont des personnes qui sont connues. Donc l'autorité doit pouvoir mettre la main dessus et qu'on arrête de nous dire qu'il faut porter plainte quand ils les ont vus. Je ne vois pas quel pays organisé qui verrait des gens en train de voler et dire j'attends que la personne qui a été volée vienne porter plainte. Et ça n'a pas de sens à mon avis. L'autorité était sur place, il n'a qu'à jouer son rôle. Les policiers étaient sur place, ils n'ont qu'à jouer le rôle. Et les policiers qui étaient là ont quand même un responsable. Donc, c'est quand même dramatique qu'on en arrive là. Alors maintenant, par rapport à la loi sur la presse, je crois qu'il faut interpréter la chose à l'inspiration des deux textes qui ont été promulgués. Souvenez-vous, il y a eu un discours politique. Quand les hautes autorités disent que ces jeunes-là doivent pouvoir aider la police à faire le travail de policier, quelque part, vous leur collez un travail normalement dévolu à une institution connue, à savoir la police. Donc, ils s'approprient les missions de la police. Et maintenant, il y a un texte qui sort, qui dit que les journalistes ne sont plus les bienvenus dans une manifestation qui n'a pas été autorisée. Ça veut dire ces jeunes-là, auxquels vous avez donné des compétences policières, même verbalement, s'approprient maintenant les missions. Et résultat, quand ils voient un journaliste, ils tapent dessus. icyo cyo kuvuga amakuru babaza mu bandi ahubwo natwe turogwa inyuma y'abamenyesha makuru kuko twe dusanzwe dukorana Nous allons soutenir les journalistes. Ils sont nos proches collaborateurs. Avec la nouvelle loi, nous allons avoir peur de donner des informations. On risque d'être poursuivis. Moi, je ne suis pas satisfait avec la nouvelle loi sur la presse. Nous avons l'habitude de capter les informations par le biais des médias. Vraiment, j'ai mal accueilli la promulgation de la nouvelle loi sur la presse. Par exemple, demander aux journalistes de révéler la source d'informations, c'est un problème. Il nous sera difficile de donner des informations parce qu'on sera obligé de donner la source. Nous demandons au gouvernement de s'entendre avec les professionnels des médias et que le gouvernement cesse de harceler les médias. D'une manière générale, c'est un coup dur pour le peuple. Certains problèmes ou certaines choses ne seront pas connus du grand public parce que le journalisme ne sera plus praticable. C'est-à-dire que le journalisme sera mis à mal. Nous aussi, citoyens ordinaires, nous serons affectés par la nouvelle loi sur la presse. La révélation des sources d'information, par exemple, est un problème. Si par exemple, je rencontre qu'à
quelqu'un sur la rue qui est en difficulté. Je ne dirai pas quoi que ce soit car je serai obligé de dire celui qui m'a donné l'information. Nous, citoyens ordinaires, nous aurons énormément de difficultés. Rero kw'iryo jambo rero ry'abamenyesha amakuru kuri kw'Imana twebwe abanyagihugu bato bato twibera hariya mu misozi tugihugira ingorane ejo barogutera mu nzu bakwice nturovuga ngo nabonye banaka ngo ari bo banyishe canke ngo bameze gute urocunuma dushe duheruko nyene arabaziko basesha amaraso yamara ntibakurikiranywe harabagirizwa gutoteza abandi yamara bakihitegevya harabaziko banyoye amatungo ya leta yamara ntibakurikiranywe harabaziko basahuye utwamo